là, il rigole. Bon. Allez-y. Donc, il y a une faiblesse ontologique, si on peut dire, une faiblesse de la connaissance de ses origines, à vouloir s'accrocher à l'espace. C'est un pis-aller, l'espace. C'est-à-dire que si je ne sais pas d'où je viens, je sais où je suis, je sais où j'habite, et ça me définit. Par exemple, là, la France, ça vient des Francs. Les Francs, avant, ils n'habitaient pas du tout en France, entre parenthèses. En Afrique. Ils habitaient en Allemagne, ils habitaient dans le Nord. Ah, je croyais que tu parlais de l'argent. Écoutez, bon. Alors, donc, voilà un exemple. Les noms des lieux, ça ne veut pas dire grand-chose, les noms des lieux. Je parlais tout à l'heure des Juifs. Alors, on les appelle des Juifs parce qu'ils viennent de Judée. Ou avant aussi, on les appelait les Israélites aussi. C'est pareil. Mais c'est toujours le lieu. C'est toujours le lieu. Il ne faut pas oublier, ce sont des noms de lieux. Ce ne sont pas des noms d'origine. Même si quelqu'un a inventé en disant les Israélites ils viennent de Jacob, et Jacob c'est le fils d'Abraham. Ils essayent comme ça de se trouver une origine. C'est tout à fait artificiel parce qu'on peut imaginer un nom de lieu, et on va donner à un personnage le nom du lieu pour faire croire qu'il y a une filiation. En réalité, comme j'ai montré la semaine dernière, les Juifs viennent d'Adam, et Adam, c'est pas un lieu, Adam. C'est pas un lieu. On peut prendre n'importe quel pays, c'est pareil. On n'a pas l'autre jour, on parlait d'Amérique. Est-ce que les Américains ont le monopole du mot américain? Non. C'est un continent. Oui, parce qu'à l'origine, c'était ce qu'on appelle les Amérindiens. Non, mais c'est encore un autre mot. C'est la même chose, c'est un mot qui ne veut rien dire, amérindien. Ça a été donné par un Italien, ça s'appelle Americo Vespucci. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc, il y a très peu de populations qui peuvent se définir autrement que par un lieu. Donc c'est une erreur. Le lieu ne veut rien dire. Et en plus, la preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans ce lieu, qui peuvent occuper ce lieu, et qui peuvent conquérir ce lieu. Par exemple, l'Algérie, elle a été conquise par les Français. Donc, un lieu, c'est comme un objet. On peut vous piquer, votre objet, on peut vous voler votre objet, on peut vous déposséder de l'objet. Par contre, on ne peut pas vous déposséder de votre filiation, de vos origines, etc. Donc, s'accrocher à un lieu, c'est une chimère. Je crois que vous avez compris. Donc, pourquoi il n'y aurait pas différentes communautés en France qui se référeraient à la France? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement qu'ils s'habitent dans un pays, dans un espace. Ça ne veut pas dire plus que ça. Donc, si vous... Et d'autre part, pour revenir à ce que tout à l'heure, les Français constituent... Ce qu'ils appelaient les Français, c'est une communauté parmi d'autres. C'est une communauté plus importante, mais c'est une communauté comme une autre. Et à un moment donné, une communauté peut être occupée, il peut y avoir beaucoup plus de gens dans une communauté. Par conséquent, les équilibres vont être corrigés. Il n'y aura plus la même majorité, etc. Bon. Donc, je voulais qu'on sensibilise à cette question de l'espace, et surtout au fait que la nation, c'est quelque chose d'artificiel. Quand on dit que, dans Zemmour, il dit, oui, il y a tous les gens qui doivent adopter les mêmes valeurs, la même histoire. Mais il sait très bien que c'est du pipeau. Oui, adopter, ça veut dire s'approprier quelque chose. Mais d'ailleurs, lui-même, il n'est pas assimilé. Non, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Oui. Je veux dire, adopter, ça veut dire s'approprier quelque chose. Ce peut adopter un pays, par exemple, les Juifs qui viennent en Israël, ils adoptent Israël. Alors qu'en fait, ils viennent d'ailleurs. On leur dit adopter. Le nationaliste se dit, voilà, vous n'avez qu'à adopter, ou bien vous n'avez qu'à vous convertir. Parce que la conversion, c'est aussi entrer dans un certain espace, dans une certaine église. Donc le christianisme est aussi problématique par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel on peut entrer, on va vous accueillir dans cet espace, et on ne va pas faire attention à vos origines. C'est ça le paradoxe. C'est que plus on parle de l'espace, moins on parle des origines. Alors il y a deux solutions. Soit on va mettre l'accent sur l'espace et pas sur les origines,
soit mettre l'accent sur les origines et pas sur l'espace. Le cas juif est intéressant parce que les juifs, ils ont la possibilité de parler de leurs origines et de ne pas se définir par rapport à un espace. C'est d'ailleurs les seuls qui peuvent. Bon, alors d'autre part, je voulais vous poser une autre question. Les femmes, qu'est-ce que vous en faites des femmes? Parce que, par exemple, on parle des femmes. Les femmes, c'est une communauté, les femmes. Faut-il vous intéresser aux femmes? Oui. Aussi vous intéresser aux femmes. Est-ce que les femmes, c'est une communauté comme telle et telle population, etc. Oui, ben je pense. Oui. Ben, à ce moment-là, si c'est une communauté. C'est voilà. un peuple aussi. Donc tout à l'heure, quand vous parliez des différentes communautés, vous ne parliez pas des femmes. Vous n'aviez pas en tête les femmes? Non. Ben voilà, c'est une erreur. Quand on parle des communautés en France, il faut parler des communautés d'hommes et des communautés de femmes, entre autres choses. Et Dieu sait si le mariage, c'est la rencontre entre deux communautés, Oui. deux ensembles. Oui. Oui. Donc, cela dit, on peut définir ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme. On a parlé. Alors, la définition d'une femme, c'est pas. Comment on va définir Comment on peut définir ce que c'est qu'une femme? Oui, mais attendez, parce que le truc, monsieur, c'est que il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Oui. Alors qu'entre les gens de différentes communautés, il n'y a pas ce truc. Si, ce sont des êtres humains, ils sont complémentaires quelque part. Et la preuve en est. Oui, mais attendez, ils sont complémentaires. Et dans le travail, par exemple. Il y a des gens, je suis désolé. Dans le travail, les étrangers font des travaux. Il y a des gens qui n'apportent rien. Il y a des gens qui servent. Il y a des gens qui représentent un poids. Voilà. Dont on pourrait. Oui. Dont on pourrait pas se passer. Non, on les utilise. Vous savez pas qu'on les utilise. On les utilise pour des travaux intérieurs, pour des travaux de base. Ah oui, ça c'est votre. Non, mais on les utilise. Bon, même c'est ce que vous m'avez dit. C'est ce que vous m'avez dit aussi à propos des femmes aussi. Vous aviez cette même. Non, donc, mais là, par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a dans la lutte des classes, effectivement, là, c'est quelque chose d'important, la lutte des classes. Il y a des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous. Et là, vous êtes mal placé pour en parler parce que finalement, non, mais il y a beaucoup je suis contre la lutte des classes aussi. Moi, je pense que là aussi, voilà, il y a une complémentarité. Moi, je pense que, en fait, voilà, dans la société, voilà, il y a comme ça des phénomènes de complémentarité, voilà, entre l'homme et la femme, complémentarité, entre le patron, voilà, et l'employé. C'est quand même des groupes différents. Oui, mais il y a une Ce complémentarité. sont des groupes différents. Ce sont des communautés différentes. La communauté des patrons, c'est pas la communauté des employés, etc. Non, mais il y a une complémentarité. D'accord, mais c'est des groupes Il différents. y a une entreprise. Par exemple, il y a une entreprise, par exemple. Voilà. Mais pour que l'entreprise fonctionne, il y a besoin du patron et il y a besoin des employés. Voilà, mais il ne faut pas qu'il y ait la lutte. Voilà. Ça, la lutte des classes, Mais il y a tellement de voilà. mais c'est pareil. Voilà. C'est la lutte. C'est ça. Mais ça ne peut pas fonctionner. C'est comme le couple. Le féminisme. Voilà, le féminisme. Voilà, ceux qui sont pour le féminisme, voilà, ce qu'ils veulent, c'est la lutte. Eux, ils veulent qu'il y ait la lutte entre l'homme et la femme. Mais non, je pense qu'aujourd'hui. Si on veut que le couple fonctionne, voilà, faut pas qu'il y ait de lutte. Vous connaissez la parole, là. Faut qu'il y ait la complémentarité. Mais je pense aujourd'hui les hommes, ils viennent plus Vous êtes femmes d'accord quand avec même. ça? Attendez, qu'est-ce que vous dites? Il y a plus d'hommes aujourd'hui, ils viennent femmes aujourd'hui. Tu viens quoi? Ouais. On s'en fout de Comme ça. le monsieur là, il est habillé. On s'en fout complètement. Mais on parle pas de ça. Mais bon, non, mais c'est n'importe quoi. Oui. Mais on va revenir là-dessus. Oui. Non, il y a effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord pour la communauté? Non, il y a des communautés qui sont complémentaires.